Alors, mesdames et messieurs, une bonne journée, une bonne halakha, tikra alichot et l'halachot. Baruch Hashem, on va parler un petit peu sur Shabbat Agadol. Il faut grandir et on va toucher un point que presque personne n'a parlé dessus, je pense. Dans la Gemara de Pesachim, la page 64, Agrippas, le roi qui était en Israël, au temps du deuxième temple, il a voulu compter combien de sacrifices de Pessah il y a eu. Alors il lui a dit, le Kohen Gadol, on va prendre un rein de chaque agneau. Ils ont compté, il y avait 1 200 000 reins. Donc ça veut dire, il y avait 1 200 000 korban. Elle continue, la Gemara, elle dit, et dans chaque agneau, il y avait 10 personnes au moins de la famille. Ça veut dire qu'au temps du roi Agrippas, ils étaient 12 millions. Ils étaient 12 millions à manger le korban Pessah. Dans le livre du Rav Mazouz, dans le livre de Pessah, il raconte qu'il y a un écrivain grec qui a assisté au korban Pessah. Il a dit qu'il y avait 1000 Lévi'im qui chantaient. Parce qu'il fallait chanter au moment du korban Pessah, il fallait chanter le Hallel. Et il y avait 24 000 Kohanim qui, pour faire vite, avec leurs deux mains, une main elle était pleine, avec la louche pleine de sang, de l'agneau, et la deuxième louche elle était vide, ils se la passaient un à l'autre. Il a dit c'était extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on raconte la Gemara par la suite? Que les Kohanim fermaient les sorties de l'eau de l'enceinte du temple. Et alors, tu égorges 1 200 000 moutons. La Gemara elle dit que les Kohanim, c'était un acte extraordinaire pour eux, c'était un louange pour eux, pour qu'ils marchent dans le sang jusqu'au genou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est une louange? Il n'y avait pas d'autre louange pour les Kohanim qui servaient dans le temple. Il y a la louange qui marchait dans le sang des korbanot. C'est vrai qu'en Égypte, les Juifs, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, et puisqu'on dit dans la Haggadah, va omar lach bedamaïch haïr. J'ai dit que tu vas vivre dans le sang. C'est quoi? Elle dit la Gemara, le sang du Korban Pessah et le sang de la Brit Mila. Et il dit Rashi, pour qu'ils soient occupés à faire des mitzvot. La même question, il n'y a pas d'autres mitzvot. De s'occuper que la matzah ne gonfle pas, que le Korban Pessah il doit être. Il n'y a pas d'autres mitzvot, il n'y a que ça. Après, c'est écrit, vous prendrez le sang, vous le mettrez sur le linteau et les deux poteaux. Et je verrai le sang et je vais sauter la maison où il y a le sang. Pourquoi encore le sang? Et le sang, c'est écrit Ve'aya lachem Adam le'ot, et le sang sera pour vous un signe. Bon, il y a une discussion. Rachid dit que le sang il doit être à l'intérieur, mais le Midrash dit le sang dans le Pirkei de Rabbi Eliezer c'est écrit le sang à l'extérieur. On va leur faire la paix, il y avait le sang dehors et dedans. Oui. Et Rachid pose la question. Mais si un juif on a pris un juif dans une famille égyptienne, il va mourir? Non. Et si un Égyptien se cachait dans une famille juive, il va pas mourir? Le premier-né. Alors à quoi ça sert? Ça fait la 4e question. Après, c'est écrit dans la Haggadah, Beyat Hazaka, avec une main forte, c'est le Dever. Ou Moragadol, avec une grande peur, Zegilou Shechina. C'est quand la majesté divine, elle s'est dévoilée. Après, c'est écrit Oub Moftim, et dans les prodiges, c'est Adam. Les prodiges, c'est le sang. La vérité, tu m'aurais demandé, il dit Rabbi Baruch Rosenblum, tu m'aurais demandé c'est quoi un prodige.
Je t'aurais dit la makat arov, la makat des animaux, puisque chaque animal est venu avec son atmosphère. L'ours de Sibérie est venu avec la glace. Il y a un animal qui s'appelle Adné Assadé. Et lui, c'est un animal il a un tuyau qui sort du ventre, il est collé à la terre. Il chante, il attire les gens, il les mange. La terre est venue avec lui. Ça, c'est un prodige. D'accord? Ou bien, Barad. La Maca du Barad, il y avait le feu et l'eau. Ils étaient mélangés. L'Égyptien qui sortit de chez lui recevait une grêle de 15 kilos qui venait du ciel et il mourait. Alors, la Gemara aussi, elle dit que dans cette vue-là, dans cette perspective, c'est écrit qu'il y avait 42 enfants qui ont commencé à se moquer du prophète Élisha. Il s'est retourné en arrière et il les a maudits. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est retourné en arrière? Il a vu qu'il n'y a pas de bonne descendance. Ces 42 enfants, leur maman est tombée enceinte le jour de Kippour. Ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté Kippour. Et il est sorti 2 ours de la forêt et ils ont mangé les 42 enfants. Quand tu manques de respect à un rabbin, il faut réfléchir à ce qui va t'arriver. Alors, la Gemara, elle dit, il y avait la forêt, mais il n'y avait pas les ours, ils sont venus après. Il y a qui disent, il y avait les ours, mais la forêt, c'est le miracle. Et après, il y a qui disent, lo ya'ar velo dubim. C'est une expression en Israël qui veut dire que quelqu'un, des fois, il s'imagine de quelque chose, il n'y avait ni forêt, ni ours. Ça veut dire que c'est nes betoch nes. C'est un miracle dans un miracle. Alors, ça, c'est un prodige. Pourquoi le sang? D'accord? 6e réflexion, quand Dieu il apparaît à Moshe, il lui a dit jette le bâton. Ça veut dire n'aie pas peur de Pharaon, reste debout, n'aie pas peur devant lui. 2, il lui a dit mets ta main dans ta poitrine. Elle est sortie lépreuse. Comme ça, tu diras aux Juifs, voilà, j'ai parlé de vous, que vous ne croyez pas en Dieu. Dieu m'a puni de la lèpre. Et le 3e signe, Aouda, le sang. Jette de l'eau. Et qui se transforme en sang. C'est vrai. Comment les Égyptiens, les magiciens, ils ont pu faire le miracle avec de l'eau, en le rendant sang, si le fleuve, il s'est rendu sang. Alors, un élève m'a bien répondu, il m'a dit, ils l'ont acheté de chez les Juifs. Quand ils achetaient chez les Juifs, ils sont devenus riches. La deuxième réponse, c'est que c'est écrit, d'abord le Nil, il est devenu sang, après les autres fleuves, ils sont devenus sang. Donc, ils ont pris de l'eau des autres fleuves. 7e réflexion, quelle est la première plaie? Le sang. Et pourquoi commencer par le sang? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut Dieu avec le sang? Rabbi Akiva, selon Rabbi Chaim Paladi, il a dit, dans la Haggadah, on raconte qu'il y avait 5 rabbins, Maaseh, Berbi, Lezer, oui, Berbi Hanina, Berbi Tarfon, ils étaient assis, ils sont partis chez Rabbi Akiva à Lod. Et la Gemara elle dit, ils ont raconté la sortie d'Égypte toute la nuit. C'est un peu étonnant ce maasé-là. Que les maîtres de Rabbi Akiva, il y avait Rabbi Elazar ben Okanos, Eliezer ben Okanos et Rabbi Ushua, ils sont partis passer Pessah chez leurs élèves. C'est un peu étonnant. D'habitude, c'est les élèves qui viennent passer Pessah chez le Rav. Rabbi Bichaye, il dit Ve'aya le'ot aliadecha. Non, Ve'aya lachem adam le'ot. Le sang sera pour vous comme un signe. Mais les hôtes. Hôte, c'est une lettre. Il a dit clairement Asaf, vous savez que c'est Saf. Saf, on l'a vu dans la Megillah, Shomrei Asaf. Ceux qui gardent l'entrée des ustensiles de Ahashverosh. Shomrei Asaf. Pourquoi?
qui ne rentre pas quelqu'un qui met du poison qu'on ne le voit pas et que le roi y meurt. Alors ici aussi le seuil, c'est écrit dans la Torah, vous mettrez le sang devant le seuil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rabbeinu Bechaye, comme il y a écrit le mot hot, un signe, ils ont écrit la lettre Yud sur le seuil, la lettre He sur un poteau, le deuxième poteau, la lettre He, et sur le linteau, la lettre Vav. Yud Ke Vav Ke. D'accord? Maintenant, les enfants. Rabbi Yosef Soroski, dans son livre, Oznaim la Torah, il dit une chose extraordinaire. Vous savez que Dieu, c'est écrit dans le proverbe du roi Salomon, Elohim Yevakesh et Nirdaf. Qu'est-ce que c'est Elohim Yevakesh et Nirdaf? Dieu, il est du côté de celui qu'on poursuit, même s'il est rachat. Je m'explique. Si un tzaddik qui poursuit un rachat pour lui faire du mal, qui ne mérite pas, même si ce monsieur c'est un rachat, Dieu, il tue les tzaddikim. Il ne faut pas poursuivre un rachat. On n'a pas le droit de poursuivre un rachat. Il y a le tribunal. Dieu, il est du côté de celui qu'on poursuit. C'est pour ça que Dieu, il a dit d'amener des sacrifices des animaux qu'on poursuit. Le loup, il veut manger l'agneau. Et il veut manger les bœufs. C'est les animaux qu'on poursuit. Ceux-là, Dieu, il a dit, amenez-moi à Korban. Abraham, il était poursuivi par tout le monde. Et alors, comme les Juifs en Égypte, malheureusement, ils croyaient en Dieu, mais ils faisaient aussi la Avodah Zarah. C'est pour ça que les jeunes, les premiers-nés, ils doivent jeûner. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a parlé chaque fois du sang, parce qu'il n'y a pas un juif qui n'a pas versé son sang en Égypte pour Dieu, parce qu'il est juif. Il n'y a pas un juif qui ne souffre pas dans la galoute parce qu'il est juif. Il verse son sang à Dieu. Alors, pour fermer la bouche aux accusateurs dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, chaque fois, le premier signe, c'est le sang. Les korbanot, c'est le sang. Les kohanim, c'est le sang. Chaque fois, il fait de sorte de verser du sang quand il faut, kasher bien sûr, mais pour réveiller la miséricorde divine. Adam Arishon, il a fauté. Et alors, il a esquinté le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke. Ce qui font 26. Oui? Et alors, mon cher Rabbeinu ne voulait pas sortir d'Égypte pour sauver les enfants d'Israël parce qu'il disait Yud, Ke, Vav, Ke, l'intérieur de Yud, Ke, Vav, Ke. Oui, si tu prends, ça se prononce Adoshem. C'est 151. 151, c'est la Gematria de Mikvé. Qui veut dire quoi? Dieu lui a dit à mon cher Rabbeinu, ils n'ont pas esquinté le Yud Kevavke. Ils ont esquinté le mot Ehyeh. Tu prends Aleph, Lamed, P. Ça veut dire 80 et 30, 131. Oui? Aleph, c'est 131. Après tu as les chiffres. Eh oui. Aleph, c'est 131. Après tu as He. Ça fait 10. Ça fait 141. Eh oui, 5 et 5. Après tu as le Yud, ça fait 151. Eh oui, donc 151, c'est Mikvé. Ça veut dire, les bénis Israël, ils ont eu la naissance. Le Zohar, il dit que le nom de Dieu est Ehyeh,
ayez 10 et 10, ça fait 20, plus 131, 151, comme le mot mikvé. Le mot ayez, c'est la naissance du peuple juif. On a eu la naissance le jour où on est sorti d'Égypte. On s'est appelé Am Israël. Et alors, on sait que la lettre He, ça donne la naissance. Puisque Rachel, elle n'avait pas le He. Elle a dit à Yaakov, prends Bilha. Bilha, elle avait 2 He. Un pour elle et un pour Rachel. Léa, elle avait le He. Et Zilpa, elle avait le He. Et les kabbalistes disent, une femme qui n'a pas d'enfant, il faut qu'elle ajoute le He à son nom. Sarah, elle a eu He. Et Abraham, He. Alors ils ont donné des enfants. Yosef, il a dit aux Égyptiens, He lachem zera. Voici, je vais vous donner des céréales et vous allez vous multiplier les céréales. Maintenant, les enfants, puisque c'est la naissance, on va approfondir. Qu'est-ce qui se passe à la naissance? Les Chachamim, ils disent, En petihata kever belodam. C'est pas possible que le ventre de la mère, il s'ouvre pour donner un enfant sans le sang. Mais qu'est-ce qui se passe juste après la naissance? Après le sang, qu'est-ce qui se passe? Khalav, il y a du lait pour le bébé. Il y a du lait pour le bébé. Chaque fois qu'il y a une souffrance de sang chez le peuple juif, après il y a la délivrance. C'est vrai, les juifs, ils sont morts dans la Shoah, ils sont morts. Dans le sang. Ils ont versé le sang à eux. Mais on a eu Eretz Israël de suite après. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Va Omar lach, Bedameich haïch. J'ai dit que tu vivras dans le sang. Alors si on prend le mot lach, lamed, Bedamaïch le bet, haïm le het, ça fait halav. Ça fait halav. Qui c'est le premier? Oui? Qui c'est le premier qui a sorti cette idée que du sang il sort du bien? C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a sorti que chaque fois que les Romains ont fait quelque chose de mal aux Juifs, il leur a sorti le pasouk qu'il y a quelque chose de bien qui vient après. Regardez à la fin de Masechet Makot. Alors c'est pour ça que les rabbins ils sont partis chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait ce qu'il faut. Il avait ce qu'il faut pour qu'il devienne, pour que voir tout positif. Toutes les souffrances d'un juif se retransforment en positif. Alors n'oubliez pas une bonne bouteille de vin, des bons gâteaux, des beaux fruits et la matzah shmoura. Ne mangez que la matzah shmoura, elle vous gardera vous et votre famille. Bonne fête.